Soyez tous les bienvenus à notre premier module de formation organisé par Ariadia Service sur Google Airflow et QGIS. Ce premier module concerne la prise en main du logiciel Google Airflow. Maintenant, dans ce module, nous allons vous présenter l'ensemble des outils de Google Airflow et votre. Mais tout d'abord, il faut noter que Google Airflow est un logiciel de cartographie développé par une société américaine du nom de Google. Ce logiciel permet de visualiser l'ensemble des données par l'intermédiaire d'assemblage d'images satellitaires et de la photographie aérienne. Comme vous le constatez ici, c'est l'interface de notre logiciel Google Airflow, comme ça, c'est notre interface comme ça, c'est le logiciel, l'interface du logiciel. Maintenant, vous voyez ici, c'est le menu de notre logiciel Google Airflow, c'est l'ensemble des outils de notre logiciel et également c'est les outils de navigation ici, c'est notre barre d'information, c'est notre barre de recherche, notre fenêtre de lieu et notre fenêtre de calque. Comme vous le voyez ici c'est notre barre de menu et notre barre de menu est composée de menu fichier, édition, affichage, outils, ajouter et puis voilà, comme vous le voyez, notre menu fichier là a des menus vraiment qui affichent l'ensemble des fonctions de base même de notre logiciel, à savoir ouvrir un fichier, ajouter, enregistrer un fichier, envoyer un fichier à quelqu'un, imprimer, importer, voilà, se déconnecter même du serveur. Et notre menu édition permet de faire certaines actions, à savoir copier quelque chose et aller coller et faire des recherches. Et pour ce qui est du menu affichage, il faut noter que le menu affichage permet d'afficher tout ce que nous voyons sur notre logiciel Google Airflow. Vous avez la possibilité ici d'afficher ces éléments-là pour en tout cas rendre plus agréable votre vie d'ensemble sur le logiciel. Aussi, on a notre outil et notre menu outil. Notre menu outil aussi permet d'ajouter vraiment certains éléments, à savoir l'arrêt, un tableau, GPS, voilà, tous ces éléments. Le menu outil permet en tout cas d'ajouter ces éléments pour rendre plus performant notre logiciel, s'il faut le dire ainsi. On a également notre menu ajouté. Pour ce qui est du menu ajouté, il faut dire que le menu ajouté, c'est là-bas où nous allons en tout cas rentrer pour pouvoir ajouter nos éléments géographiques, à savoir l'élément linéaire et polygonal ponctuel. Maintenant, pour ce faire, il faut ajouter un dossier d'abord avant d'acquérir l'ensemble de données que nous venons de l'ensemble de données géographiques si possible. Ok. Maintenant, pour tout travail que vous désirez en tout cas réaliser sur Google Airflow, il faut en tout cas créer un dossier d'abord que vous allez nommer et vous vérifier à tout moment si le fichier est grisé et avant de commencer tout travail, parce que si le dossier n'est pas grisé, c'est que vous logez les données là ailleurs et non dans le dossier. Voilà. Donc c'est mieux de s'assurer que vous voyez comme ça c'est grisé. Voilà, vous créez un dossier comme ça. Vous nommez pour créer ce dossier là. Vous cliquez une fois sur dossier et vous nommez. Si nous mettons formation ici, formation, formation ici. Et vous voyez dans formation, web, bon, vous pouvez ajouter des informations, mais bon, je pense que c'est mieux de laisser ça comme ça, formation. Vous voyez. Donc, ce dossier formation là, c'est là-bas nous allons loger tout ce que nous allons réaliser comme données sur notre logiciel. Vous voyez. Ok.
Maintenant, pour ajouter maintenant des données maintenant, voilà, vous allez aller, voilà, vous voyez repère ici, trajet, voilà, tout ça là. Vous cliquez, si c'est un point, vous l'ajoutez, vous cliquez, vous voyez, et pour ce faire aussi, vous nommez le point. Voilà, si c'est dans une zone ou bien dans une localité où vous désirez, en tout cas, avoir des informations sur le Nigeria, ici, bon. Et on ne va pas rentrer dans ces détails. Voilà, vous nommez ça et puis c'est bon. Si c'est des données polygonales, vous voulez faire, voilà, vous pouvez faire ça aussi comme ça. Vous voyez, vous nommez aussi et vous fermez, vous sortez. Si c'est des données linéaires que vous désirez ce trajet, voilà, voilà, vous voyez, c'est le trajet là comme ça. Voilà, notre barre de menu a également un mini aide contre tous les logiciels, propos voilà, des mini aides pour en tout cas aider l'utilisateur à s'en sortir en cas de petits soucis. Voilà, notre logiciel Google Earth aussi a ce mini aide là pour faciliter les utilisateurs dans leur acquisition de données et tout, voilà, tout ce qu'ils vont faire sur le logiciel. Au-delà de notre barre de menu, nous avons une barre aussi, et notre barre d'outils. Il faut dire que notre barre d'outils, c'est l'ensemble des outils synthétisés que nous utilisons permanemment, qui sont dans ces outils et qui sont sur cette barre. Voilà, vous les voyez ici. Ici, c'est notre, on appelle notre outil masqué, notre barre latérale qui est ici. Et cet outil là, quand vous cliquez comme ça, vous voyez, ça masque, l'outil là masque notre barre latérale. Ok, vous voyez ici, ça c'est ajouter, ces trois éléments qui sont ici, c'est pour ajouter les éléments géographiques, comme je viens de le dire tout de suite. Voilà, ajouter un point, ajouter un polygone, ajouter des données linéaires. Voilà, si vous voulez ajouter des données, voilà, vous pouvez le faire en choisissant un élément sur, voilà, si c'est donné, et puis voilà, vous voyez. Si c'est un point, je vais ajouter ici, et vous voyez, voilà, et à ta souris, même si je vais ajouter un point à ta souris comme ça, vous voyez. Ce sont des éléments comme ça, vous ajoutez, puis sans souci, vous voyez, vous ajoutez et puis vous renommez ça. Voilà. Et aussi, comme je viens de l'expliquer ici, ajouter des données polygonales, vous pouvez le faire linéaire aussi, vous pouvez le faire. Ok, ici, c'est l'outil à superposition d'images. Vous avez la possibilité de superposer des images par votre logiciel. Vous voyez, s'il y avait une image satellitaire ou bien d'autres images que je vais superposer pour voir ou bien pour caler, voilà, et puis en tout cas voir en temps réel ce qui se passe, ou bien les entités qui se trouvent sur l'image et puis les entités, voir s'ils sont en conformité. Alors vous avez la possibilité d'utiliser l'image, la superposition d'image pour voir tous ces éléments. Ok. Et vous allez m'excuser. Ok. Voilà, nous avons également enregistré des visites. Il faut dire que Google Earth Pro nous permet de faire des visites sur, comme je le disais, voilà, cet outil-là, vous avez la possibilité en tout cas d'utiliser, d'enregistrer vos visites. Voilà, par exemple, ceux qui ont la nostalgie de faire des visites, aller dans des lieux, voilà, réfléchir. Par exemple, ici, moi j'ai choisi notre stade municipal Youssoufou, Joseph Bonango. Voilà, vous voyez, quelqu'un peut enregistrer ça. Après, il peut aller visualiser à la maison, regarder comme des vidéos, c'est un truc comme ça. Cet outil aussi, l'outil suivant, c'est l'outil qui nous permet même, voilà, d'acquérir des données multidata. Voilà, cet outil-là sera très très capital pour notre module suivant, voilà, le module 2. Voilà, vous voyez, voilà, cet outil-là nous permet d'acquérir les données. Vous avez la possibilité d'aller
dans les années 1978, voilà, pour voir ce qui se passait, voilà, et les années récentes. Tu vois, c'est vraiment, en tout cas, un outil vraiment capital pour les études diachroniques. Ceux qui désirent en tout cas faire des études diachroniques, vous pouvez utiliser l'outil horloge là. Cet outil horloge là pour en tout cas visualiser, voilà, d'un temps A à un temps, voilà, B. On ne peut pas dire bon, le passé ou présent. Ok, l'outil suivant c'est l'outil lumière. L'outil lumière, cet outil là nous permet de voir la lumière du soleil et puis voilà, la lumière du jour, voilà, c'est ça, c'est tout ce son rôle là, c'est ça. Aussi, on a l'outil passer de la terre à autre ciel, vous voyez, voilà, nous sommes ici, on a la possibilité de passer à autre ciel. Si vous passez, vous changez, vous voyez, là vous amenez à autre, voilà, sur une autre planète, comme vous le constatez ici. Voilà, nous ne sommes plus à notre planète, voilà, cet outil-là nous permet de faire ça. Voilà, nous allons revenir à notre planète Terre, voilà, pour mieux, voilà, faire notre travail. On a également l'outil suivant, on a notre outil suivant qui va, notre outil suivant c'est l'outil règle. Vous voyez ici, l'outil règle nous permet en tout cas de faire un travail exceptionnel également. Voilà, ça peut, voilà, vous pouvez utiliser l'outil règle pour vraiment voir certaines altitudes, voir même la distance entre un point A et un point B. Par exemple, on a notre gare Staff de l'Ouest ici, qu'on veut mesurer à la distance qui se trouve notre gare à la cave et Petit Paris. Alors, vous positionnez ça sur notre gare et puis vous venez positionner ça à notre, voilà, le lieu Petit Paris. On voit que c'est 0,4 km qui les sépare. Vous avez la possibilité également de voir les altitudes sur la connexion bonne. Voilà, les altitudes entre ces deux lieux la voient apparaître. Voilà, mais j'ai l'impression que notre connexion a un petit souci. Sinon, logiquement, ça devrait apparaître. Voilà, ça devrait apparaître. Le dénivelé de ces deux lieux-là pourrait apparaître pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, mais c'est pas un souci. On va revenir sur ça et peut-être dans les autres modules. Voilà, on a également, voilà, l'outil envoyé email. Cet outil-là nous permet d'envoyer des mails à nos amis. Ainsi, on a pu réaliser, voilà, des projets que nous désirons envoyer à nos amis. Cet outil nous permet de faire ça. Également, on a l'outil imprimé. Cet outil aussi permet d'imprimer des images, voilà, sur notre logiciel. On a également enregistré l'image. C'est cet outil-là qui va nous permettre d'enregistrer, faire la mise en place de notre carte. Ça serait très utile pour notre module 3. Et comme vous le voyez ici, une fois cliqué, quand vous allez cliquer sur ça, cliquez, vous voyez, on vous donne la possibilité de donner un titre à votre carte. La légende est là, voilà, la source et notre nom géographique et puis l'échelle apparaît ici. Vous avez la possibilité de les éditer et puis voilà, mettre votre carte sans bon et multiforme. Aussi, on a notre outil qui nous permet de passer de Google. On a notre outil qui nous permet de passer de Google Earth à Google Maps, comme vous le voyez ici. Et voilà, on peut cliquer sur ça, puis voilà, ça va nous envoyer sur Google Maps. On a également notre outil, voilà, qui nous permet d'aller sur Google Earth, le web de Google Earth. Voilà, cet outil aussi, voilà, vous pouvez cliquer sur ça pour aller sur notre web. Et ici, on a nos outils de navigation. Ces outils de navigation, cet outil-là nous permet de faire une rotation avec notre logiciel. Là, vous pouvez faire une rotation avec ça. Oui, je suis en train de faire une rotation. Voilà, vous pouvez faire une rotation comme vous voulez. Cet outil aussi, ça permet de se déplacer. Voilà, vous voyez, ça permet de se déplacer. Cet outil permet de se déplacer. L'outil permet de faire la rotation. Ce bonhomme permet d'aller d'une vue, la vue, voilà, que nous voyons en vue du sol.
Voilà, on peut changer notre. C'est-à-dire, ça va nous amener à une vie en 3D. Vous cliquez sur ça, voilà, ça va nous amener. Cet outil nous permet de zoomer en arrière et en avant, comme vous le voyez ici. Vous cliquez sur le pouce, ça zoome en avant, et vous cliquez sur le moins, ça zoome en arrière. Vous avez la possibilité de faire ça comme ça. Voilà, vous cliquez sur le moins au milieu et que ça. Si vous descendez vers le moins, ça vous amène en arrière. Si vous cliquez sur le pouce, ça vous amène devant. Voilà. On a également notre barre d'information. Notre barre d'information qui nous donne l'information sur ce que nous faisons, notre altitude et la date de l'image que nous utilisons autant pour moi. Voilà, et ça nous donne l'information de nos déplacements même sur notre logiciel. Une fois je me déplace un peu, je vois que les coordonnées là ici, vous voyez les coordonnées, ça modifie, les coordonnées, latitude, tout modifie. Voilà, ça nous donne l'information sur nos déplacements sur notre logiciel. Aussi, on a notre barre de recherche. Et notre barre de recherche, franchement, ça nous permet de faire des recherches sur notre logiciel. Supposons si on écrit église découvrir ici, église découvrir, et vous cliquez sur ça. J'ai choisi église découvrir parce que voilà, notre étude diachronique que nous désirons mener, voilà, se portera sur couvrir. Voilà, c'est pour cela que j'ai choisi l'église de couvrir. J'ai l'impression que ça ne donne pas. Je vais mettre couvrir simple. Voilà, quand je mets couvrir, vous voyez, ça va nous amener à couvrir. Et nous sommes à couvrir. Voici mairie de couvrir. Mairie de couvrir, bon, sûrement il doit avoir des locales. Et vous voyez ici, c'est notre barrage qui sera en tout cas l'objet de notre étude diachronique de cette partie, notre rive droite, qui se fera l'objet de notre travail à titre d'exemple. Donc vous le voyez ici, voilà, ça c'est l'outil recherche qui permet, on peut loger également des coordonnées géographiques et puis voilà, vous cliquez sur recherche et puis tout va apparaître. On a notre fenêtre, les lieux, vous voyez, l'ensemble des lieux, voilà, s'affiche ici. Même tout, quand nous allons vouloir réaliser nos projets, l'acquisition de nos données, tout va s'afficher ici. Et il faut s'assurer, comme je l'ai dit tout de suite, il faut s'assurer que votre dossier dans lequel vous allez loger les données est grisé, voilà, avant de continuer votre travail. On a également notre fenêtre ici des calques. Notre fenêtre ici des calques nous permet en tout cas d'afficher certaines informations que nous désirons afficher sur notre logiciel Google Earth Pro. Vous voyez ici, vous avez la possibilité d'ajouter des annonces, vous avez la possibilité d'ajouter des frontières, les gens, les lieux et sur votre logiciel en fonction de votre besoin. Si en tout cas, vous trouvez que ça ne serait pas très nécessaire sur en tout cas votre logiciel, vous pouvez les décocher. Comme voilà, vous pouvez les cocher si le besoin vraiment vous trouvez ça nécessaire pour en tout cas votre visualisation et puis votre acquisition de données. Voilà, et je dirais que c'est ce que je pouvais vous dire sur ce logiciel là, sur ce module là qui concerne la prise en main de notre logiciel. Il faut noter que le logiciel Google Earth Pro franchement a des avantages incontournables même. Voilà, il faut, comme voilà, il y a des avantages ainsi que des limites aussi. Voilà, ça a des avantages et des limites aussi, voire même des inconvénients. Voilà, comme toute activité humaine n'est jamais parfaite. Voilà, donc notre logiciel là aussi a des limites et des insuffisances. Sûrement avec vous les experts, on espère que vous allez corriger ces erreurs au fil des années. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour ce module et